Bonjour, je m'appelle Rita et je fais partie de l'équipe de Visions Live. Je vais vous donner un aperçu de nos outils de recherche en ligne. Commençons par nos groupes de discussion en ligne. Nos groupes de discussion fonctionnent entièrement au sein d'un navigateur. Il n'y a donc aucune installation de programme nécessaire. Ces groupes marchent sur n'importe quel navigateur, comme Firefox, Internet Explorer, Chrome ou Safari. Ils marchent aussi sur tous les systèmes d'opération comme Windows, Mac ou Linux. Créez rapidement et facilement votre nouveau projet. Référenciez votre client final. Donnez un nom au projet de référence. Et sélectionnez la langue. Sélectionnez votre projet et créez votre activité qui pourrait être soit un entretien audiovisuel, soit un groupe de chat par texte. Donnez à chaque session un titre qui sera visible aux personnes interviewées et qui sera un outil pour votre référence interne. Puis, donnez une langue à chaque session et un emplacement au serveur le plus proche des personnes que vous interviewez, en Europe, aux États-Unis ou en Asie du Sud-Est. Les modèles créés auparavant au sein d'un projet peuvent être utilisés pour créer des sessions supplémentaires. Fixez la date, l'heure et la durée de votre session et le nombre de personnes dont vous avez besoin. Entre 10 à 30 personnes par groupe text chat et 8 personnes pour un groupe audiovisuel. Rappelez-vous que l'heure de début de la session sera affichée dans votre propre fuseau horaire. Ensuite, ajoutez aussi bien les participants que les observateurs, soit individuellement, soit en se servant d'une liste composée avec Excel. Vous pouvez ajouter des pseudonymes et un profil pour aider à la création des groupes de discussion ou pour votre analyse après la session. Sélectionnez ensuite les modérateurs pour la session. Ce pourrait être un modérateur au plus pour un groupe de discussion de text chat. Plusieurs styles d'invitation peuvent être utilisés, soit une simple invitation ou un courriel pour vérifier la disponibilité des participants, soit un rappel de SMS. Dès que ces paramètres sont remplis, vérifiés et complètes, l'assistant enverra les invitations aux participants et aux observateurs qui auront été sélectionnés. Sélectionnez le bouton « Contenu » pour ajouter votre guide de discussion et les stimuli pour la nouvelle session. Ajouter le guide de discussion avec des instructions pour le modérateur est simple. Vous copiez et collez le texte d'un document de Microsoft Word ou bien vous écrivez le guide de discussion directement ligne par ligne. Le stimulus est simplement préparé en sélectionnant la mise en page qui montrera la meilleure image aux participants et prendra en considération s'ils ont besoin de noter l'image ou pas. Étape 1. Téléchargez l'image dans la médiathèque au sein de la session. Notez que si vous avez besoin de télécharger une vidéo, vous pouvez le faire de la même façon que le téléchargement de l'image. Vous pouvez montrer la vidéo aux participants quand vous en avez besoin. Étape 2. Sélectionnez la mise en page appropriée et donnez un nom à la diapositive. Étape 3. Chargez l'image requise pour la diapositive. Changez la dimension des images sans perdre la qualité. Glissez les coins de l'image et bloquez l'image pour la fixer. Si vous allez demander aux participants d'utiliser d'outils d'annotation, par exemple écrire le texte ou surligner, vous pouvez activer les outils à cette instance. Vous pouvez aussi facilement créer plusieurs styles de sondage. Maintenant, vous avez seulement besoin de sauvegarder le modèle pour être prêt à créer plusieurs sessions identiques. Les participants doivent arriver dans la salle d'attente virtuelle 10 à 15 minutes avant l'heure fixée pour commencer. Le modérateur peut alors accéder à la salle d'attente pour vérifier que tous les participants sont arrivés et prêts à commencer la discussion. Au moment de commencer, invitez tous les participants à la discussion. Posez votre première question de la zone de chat en un seul clic et de la même façon, vous pouvez accepter les instructions du modérateur. Les diapositives et les stimulus peuvent être montrés également en un seul clic. Encouragez les participants hésitants avec des questions ad hoc ou bien ajoutez des questions spontanées sur les guides de discussion si vous préférez. Notez que les commentaires et suggestions des clients ou des observateurs invités à la session ne sont pas visibles aux participants.
Le modérateur peut alors poser une question de la part de l'observateur. Utilisez l'option Questions privées pour communiquer avec les participants ou observateurs, car ces messages ne seront pas visibles aux autres participants. Vous pouvez aussi supprimer tout participant qui ne facilite pas la discussion. Si nécessaire, vous pouvez diminuer le chat avec les observateurs pour avoir plus d'espace pour parler aux participants et lire leurs messages. Vous serez avisé si un observateur veut contribuer à la discussion. Les vidéos peuvent être montrées aux participants pendant la discussion par le modérateur pour avoir leur réaction. Quand vous avez fini et que les participants sont remerciés, la session peut se terminer en cliquant le X par le modérateur. Ne vous inquiétez pas, cela ne peut pas être sélectionné par erreur et la session ne se fermera pas tant que le modérateur n'a pas confirmé qu'il veut terminer la session. Les transcriptions vous attendront pour être analysées quand vous serez prêt. Nous vous remercions d'avoir regardé cette démonstration et espérons que vous l'avez appréciée. La recherche établie en utilisant les groupes de discussion en ligne montre que les participants apprécient l'expérience de la session et que les problèmes qui peuvent apparaître comme la façon de penser du groupe ou encore l'existence d'un participant qui cherche à dominer les autres disparaissent. Les clients gagnent des idées et un impact visuel important en très peu de temps. Ils apprécient aussi regarder les groupes en direct. Nous sommes très heureux de bientôt vous accueillir sur un groupe de discussion en ligne.